Bonjour à tous et bienvenue sur le théorème de novembre pour cette troisième vidéo en physique. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler du circuit RC. Nous allons donc faire notre premier problème d'électricité et nous allons étudier le régime variable dans l'ARQS, l'approximation des régimes quasi-stationnaires. Cela consiste à négliger le temps de propagation des ondes électromagnétiques devant la période du signal, ce qui sera très souvent le cas en TP. J'ai représenté un circuit RC avec un générateur délivrant une tension continue E et j'ai branché en série une résistance R ainsi qu'un condensateur de capacité C. J'ai noté sur la droite du tableau les relations fondamentales que je vais utiliser, à savoir la loi d'Ohm, U égale RI, et des définitions sur l'intensité, ainsi que une des relations fondamentales pour le condensateur, Q égale Q. Donc, pour que ces relations soient valables, il faut faire attention aux signes. Ainsi, ici, elles sont valables si j'oriente l'intensité dans ce sens et plus Q du côté de la flèche de UC, la tension aux bandes du condensateur. À partir de là, je peux raisonner sur mon schéma. L'art de la physique, c'est de raisonner juste sur des schémas le plus souvent faux. Donc, en électricité, ce qu'on peut faire, c'est une loi d'émail ici. Donc, ma loi d'émail me donne UR plus UC égale E. À partir de là, je vais pouvoir utiliser mes relations sur la droite. UR, c'est RI. Et UC, je le laisse puisque c'est la grandeur qui va m'intéresser maintenant. Or, I, je peux le remplacer par dQ sur dt. Donc je vais avoir R dQ sur dt plus UC égale E. Ensuite, ce qui m'intéresse, c'est de déterminer une équation différentielle vérifiée par UC. Donc, je vais remplacer Q par CU, ce qui fait que je vais avoir R dCU sur dt plus UC. Donc ici, c'est un petit indice C pour bien montrer que c'est la tension aux bornes du condensateur, égale E. Mais C, la capacité du condensateur, est une constante, donc je peux la sortir de la dérivée. Finalement, j'ai RC du sur dt plus UC égale E. Et je vais mettre cette équation différentielle sous une forme canonique, c'est-à-dire d de UC sur dt plus UC sur RC égale E sur RC. Et je vais poser un temps caractéristique tau égale RC. Pourquoi RC est un temps? C'est pour vérifier l'homogénéité de l'équation différentielle. En effet, j'ai une dérivée ici, donc je divise par le temps au dénominateur. Donc si je pose RC égale tau un temps, c'est bien homogène. Et donc finalement, l'équation différentielle va ressembler à d de UC sur dt plus UC sur tau égale E sur tau. Voici donc mon équation différentielle. d de UC sur dt plus UC sur tau égale E sur tau, avec tau égale RC, donc un temps caractéristique. Nous allons maintenant résoudre cette équation différentielle. Il faut dans un premier temps résoudre l'équation homogène associée, à savoir d de UC sur dt plus UC sur tau égale à 0. En physique, les grandeurs U, Q et I vérifient la même équation homogène. En effet, si je multiplie par C de chaque côté et j'utilise la relation Q égale Q, je montre directement que dQ sur dt plus Q sur tau égale à 0. Maintenant, cette équation homogène est également vérifiée par I, puisque si je dérive à nouveau cette relation, je vais avoir d sur dt de dQ sur dt plus dQ sur tau dt égale à 0. Mais en utilisant le fait que I égale à dQ sur dt, on voit tout de suite qu'on a di sur dt plus I sur tau égale à 0. Donc mes trois grandeurs vérifient cette même équation homogène, seul le second membre va changer. Cette équation homogène, c'est une équation différentielle du premier ordre à coefficient constant. Camille vous expliquera en détail comment résoudre toutes les équations différentielles, mais en physique c'est souvent la même chose.
Donc on doit décomposer en une équation homogène et ensuite trouver le second membre. Donc la solution de l'équation homogène, ça va être UCH égale A exponentielle moins T sur tau, avec A une constante d'intégration. Ici, contrairement à l'oscillateur harmonique, on a une seule constante d'intégration puisque l'équation différentielle est du premier ordre, c'est-à-dire qu'il n'y a que la dérivée première qui intervient et non la dérivée seconde. Maintenant, pour résoudre complètement la solution U de C, il nous faut trouver une solution particulière. Ici, le second membre est constant, donc on va chercher une solution particulière UCP comme une constante. Donc UCP constante. Ce qui veut dire que la dérivée de UCP vaut 0, et donc si j'injecte UCP qui doit vérifier cette équation, j'ai alors UCP sur tau égale à E sur tau. Le résultat sort direct, je peux prendre UCP égale E. Et finalement, ma solution générale va être UC égale à UCH plus UCP. Donc UC est égal à A exponentielle moins T sur tau plus E. Maintenant, il faut déterminer A, la constante d'intégration. Pour ça, on va se proposer des conditions aux limites afin de déterminer A. Nous allons nous proposer les conditions aux limites suivantes afin de déterminer A. Donc je vais supposer que mon condensateur était initialement déchargé. Donc à T égale 0 moins, UC égale à 0. Or, la tension aux bornes d'un condensateur est une fonction continue du temps. Pour s'en souvenir, vous pouvez penser à l'énergie d'un condensateur, E égale 1/2 de CU carré. Donc c'est U qui doit être continu. Inversement, pour la bobine, l'énergie c'est 1/2 de LI carré. Et donc c'est I qui sera une fonction continue aux bornes de la bobine. Donc ça veut dire qu'à T égale 0+, j'ai UC égale 0. Et à partir de là, je peux déterminer A. Puisque si à T égale 0, j'ai UC égale à 0, alors j'ai 0 égale à A plus E, et donc A égale moins E. Et finalement, la solution générale de UC, ça va être UC égale à E, facteur de 1 plus E moins T sur tau. Passons maintenant à la représentation graphique de UC et dégageons le sens physique de tau, ce temps caractéristique, tau égale à RC. Si on représente UC comme on fait apparaître une exponentielle, on va avoir une courbe de cette forme-là. Le temps tau joue un rôle essentiel. Ce temps tau, c'est le temps au bout duquel la tension UC a atteint 63% de sa valeur finale. Pour T égale 3 taux, on a atteint 95% de la valeur finale, et enfin pour T égale 5 taux, on a atteint 99% de la valeur finale. Donc pour déterminer taux, vous pouvez repérer le temps au bout duquel on atteint 63% de la valeur finale, ou tracer la dérivée à l'origine et repérer l'intersection avec la valeur finale, et on descend et on détermine taux. Taux est très important puisqu'il permet aussi de faire la distinction entre deux régimes. Le régime dit transitoire, où on va avoir une variation importante de UC pendant ce régime. Ce régime est obtenu pour T strictement inférieur à 5 taux. Et le régime dit permanent pour T strictement supérieur à 5 taux, où UC va avoir de très faibles variations, et on va même considérer que UC est constant et égal à E dans notre exemple. C'était donc un exemple de circuit RC où j'ai étudié la tension aux bornes du condensateur. J'aurais très bien pu étudier la tension aux bornes de la résistance, R. Mais ici, une fois que j'ai fait l'étude en fait, de la tension aux bornes du condensateur, en utilisant la loi des mailles UR plus UC égale E, je peux déterminer la solution de UR. Et graphiquement, ça se voit très bien puisque la somme doit valoir E, donc je vais avoir une exponentielle décroissante. Et cette exponentielle décroissante représente la tension aux bornes de la résistance R. Mes trucs et astuces de la semaine, dans un premier temps, les cols, ou cols pour les cagneux. Profitez-en, en fait, faut voir ça comme un cours particulier. Vous avez la chance d'avoir un prof ou quelqu'un du supérieur qui est seulement avec 3 élèves, donc c'est comme un cours particulier, posez-lui toutes les questions, au final, il est là pour ça. Puis, une astuce mathématique physique, connaissez vos aires, volumes, périmètres des trucs ronds. Ce que je veux dire, c'est que apprenez par cœur l'aire d'un cercle, le périmètre d'un cercle. Donc l'aire, c'est pi r carré, et pour trouver le périmètre, vous pouvez dériver cette relation par rapport à r, et vous aurez exactement périmètre égal 2 pi r.
Pour la sphère, ça marche pareil. Le volume, si vous connaissez le 4 tiers de pi r cube, vous pouvez remonter à l'air, puisque si vous dérivez cette relation par rapport à r, tout de suite, vous avez l'air qui vaut 4 pi r carré. C'est un petit moyen mémotechnique. Le mieux, c'est quand même de les connaître. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, YouTube et Insta. Et puis, à bientôt!